dans cette direction à l'ouest, un peu comme un éclair d'une seconde et demie. Une lumière orange, et comme la nuit est noire, nous avons pu voir la lumière très clairement. Les étudiants l'ont vu aussi, je dirais que c'est la meilleure observation que j'ai faite. C'était super. Les étudiants mesurent la vitesse du vent, la température, la pression atmosphérique et le taux d'humidité. Lorsque le taux d'humidité est très élevé, au-dessus de 90%, les phénomènes sont plus fréquents. Le lendemain matin, nous faisons le point avec le professeur Erling Strand sur ces phénomènes. Est-ce qu'il y a une explication physique, rationnelle de ces phénomènes? On n'a pas trouvé la solution pour expliquer ce que c'est. Il s'agit peut-être de différents phénomènes. Peut-on comparer ces phénomènes aux aurores boréales? Non, non, cela n'a rien à voir. Au-delà des observations, le professeur Strand affirme avoir pu faire réagir ces fameuses lumières. C'était en 1988. Pendant notre premier camp de recherche, on a testé un faisceau laser pour voir si les lumières réagissaient. Nous ne pensions pas qu'il y aurait de réaction. Mais ce qui s'est passé, c'est que la lumière clignotait régulièrement. Et lorsque nous avons dirigé le faisceau laser sur elle, elle a doublé sa fréquence de clignotement. Et ça s'est passé à chaque fois que l'on pointait le faisceau laser sur la lumière. Quand on retirait le faisceau, elle revenait à son clignotement régulier. Et vous pensez que c'est quoi? Au début, quand on a commencé notre recherche, je pensais que quand on aurait des données, on trouverait une solution. Mais finalement, plus on a de données, plus on travaille, plus cela devient mystérieux. Nous décidons de passer la nuit dans la montagne. Nous retrouvons un groupe d'étudiants et de lycéens qui partent en observation. Près d'1 heure de marche avant d'arriver au sommet.